Eh bien, bonjour Laurélène, bonjour à Bonjour tous. Maëlle. Ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui. Et donc, pour commencer cette petite série d'interviews, initier ce cycle, j'aimerais effectivement commencer avec toi, Laurélène. Et puis, Je suis très honorée, dis donc. je te remercie. Quelque part, c'est également toi qui m'as mis le pied à l'étrier. Donc, voilà, c'est un bel échange. Alors, première petite question pour qu'on fasse peut-être un petit peu plus connaissance avec toi, Laurélène, c'est quelque part d'où viens-tu? Quel est un petit peu ton environnement culturel ou familial dans lequel tu as grandi, évolué? Alors, il n'avait pas grand-chose à voir cet environnement avec, ce que je comment dire? Cette activité, on va dire, de bien-être actuellement. Mon environnement familial a été un petit peu, difficile, on va dire, dans ma jeunesse et c'est sûrement ce qui a conduit le fait que je m'intéresse au bien-être parce que j'avais moi-même des besoins en la matière. Et donc, de ce fait, c'est très rapidement, dès l'âge de 18 ans, moi j'ai commencé à faire comment dire? À être dans ces milieux de soins pour soi, enfin pour moi, au départ. Et de mémoire, la toute 1re démarche que j'ai faite, c'était, avec, Thérèse Bertorat qui avait écrit le livre «Tout se joue avant 6 ans» et qui animait à l'époque des petits ateliers. Et accueillait aussi dans ses locaux, à Paris, des personnes pratiquant le mésiérisme, c'est-à-dire cette forme de kinésithérapie un peu spécifique, mais qui, à l'époque, il y a quelques années, était encore très mal vue de l'ensemble des kinés. Donc c'est ma toute 1re approche, dès 18 ans. Et après, j'ai fait, voilà, tout un tas de choses, qui n'ont cessé à chaque fois de m'amener ailleurs. Au départ, c'était vraiment un bien-être, un besoin personnel. J'ai vécu des choses un petit peu difficiles dans mon enfance, dès la naissance, même un peu avant. Et du coup, ça a laissé des traces et tout ça, avait besoin d'être, travaillé, on va dire. Voilà, un petit peu pour dire le parcours. Et donc, au niveau du type, de famille, j'avais un papa, très âgé, il avait donc, 57 ans quand je suis née, hein. Et d'ailleurs, il est décédé quand j'avais 15 ans mais il était, extrêmement strict et donc c'était compliqué d'être, de s'épanouir vraiment dans un tel environnement. Et puis j'avais une maman qui faisait ce qu'elle pouvait, mais voilà, c'est c'est pas non plus la reine de la communication. Donc j'étais une petite fille, relativement solitaire. Solitaire, mais justement, heu, comment dire? Il y a quelque chose qui m'a énormément aidée depuis toujours, c'est que, donc mon père avait investi dans un bout de terrain, à la campagne et dessus, il avait, pas vraiment construit une maison, enfin mis une maison préfabriquée, mais par contre, le terrain en lui-même, qui était assez grand, il l'avait énormément travaillé et et donc on y allait évidemment tous les week-ends, toutes les vacances et cetera. Mais j'étais, finalement relativement libre et je passais, beaucoup, d'heures à me promener toute seule, dans la nature environnante. Et ce contact avec la nature, était en plus que ressourçant. C'est-à-dire que j'avais l'impression de communiquer avec, les arbres, plus qu'avec les animaux d'ailleurs, avec les végétaux, on va dire. Et ça, c'est quelque chose dont je m'aperçois aujourd'hui que j'en ai encore le bénéfice. Donc il y a quelque part, c'est une sorte d'équilibre, pseudo-équilibre qui s'est fait de cette manière-là. Voilà. C'est vrai que, voilà, maintenant que ça fait quelques années que je te connais un petit peu, c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir un petit peu quel a été le cheminement de la personne pour en arriver là. Et effectivement, là, clairement, voilà, on voit dès l'enfance ce qui t'a amené à tes activités actuelles. Mais justement, avant de te lancer dans tes activités actuelles, euh,
quelles ont été tes précédentes études, carrière? Dans quel milieu tu as commencé à évoluer en tant que jeune adulte? Alors, moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire quelque chose pour aider les autres. Et il y avait une profession qui m'attirait énormément. Je voulais être ergothérapeute. Et malheureusement pour moi, j'avais 1 an d'avance, un peu plus même. Or, il fallait avoir, pour entrer dans l'école, pour présenter le concours d'ergothérapeute, il fallait avoir 18 ans dans l'année. Et moi, mon bac, je l'ai eu à 16 ans. Du coup, euh, il y a des personnes qui m'ont dit, bah, pourquoi est-ce que tu n'essaierais pas à la fac et pourquoi est-ce que tu n'essaierais pas de faire médecine et puis même tu pourrais faire psychiatre puisque tu t'intéresses, etc. Voilà. Donc je suis partie là-dedans. Ça s'est pas tout à fait bien passé, voilà. Au cours, première année de médecine, j'ai redoublé, on va dire. Et puis au bout d'1 an et demi, j'ai enfin atteint mes 18 ans et j'en pouvais plus, on va dire, de cette fac, avec mes 4 heures de transport par jour. Je saturais. Et du coup, je me suis dit: «Bon, bah, maintenant je vais représenter le concours d'ergothérapeute». Or, donc je l'ai fait en province à 2 endroits différents et c'était des concours qui étaient très, comment dire? Basés sur les connaissances du bac. Mon bac, il avait 2 ans, en fait. J'étais plus, tout à fait, dans le coup. Malgré tout, je suis quand même arrivée 13e, non, pardon, 30e sur 2 000 personnes, mais ils en prenaient que 13. Donc j'ai eu, Mmh. voilà. Ma maman, qui avait un petit peu anticipé les choses, avait trouvé une formation qui ressemblait, c'était psychomotricité et du coup, j'ai été inscrite à cette formation un 30 juillet en catastrophe parce que l'école a fermé le 31 juillet. Voilà, je suis partie à faire psychomotricité. C'était pas inintéressant, mmh, ça me satisfaisait pas, mais bon. Donc voilà, j'ai fait les 3 ans et puis après, je me suis dit: «Bah oui, ils m'ont mis plein de notions dans la tête, mais moi je veux connaître en fait le monde du travail». C'est quoi? Parce que, les gens ils travaillent, voilà, ils ont un patron, ils ont des et cetera et j'avais aucune, notion de ce que ça pouvait être les contraintes liées à ça, les difficultés. Et donc je me suis dit: «Bah, je vais me faire embaucher comme ça j'aurai une idée de ce que c'est le monde du travail, plutôt que d'avoir de belles notions de psychologie dans la tête». Et à partir du moment où j'ai mis le pied dans «le monde du travail» entre guillemets, ben, finalement je me suis jamais sortie. Donc il se trouve, enfin le hasard a fait que j'ai atterri dans un service du personnel, dans un hôtel juste à côté de la tour Eiffel et j'ai finalement relativement bien aimé. Ça va, non pas le travail en lui-même, mais déjà l'hôtel fonctionnait comme une grande, communauté, grande famille, donc ça m'a plu cette interaction, les métiers, enfin voilà, j'aimais bien ce côté-là et après je suis restée tout le temps on va dire dans le milieu, tertiaire en quelque sorte, hein et jusqu'au jour où je me suis dit, hem, heu, comment dire? Enfin, pardon. J'ai fait ça, mais en même temps, j'ai continué à me former par ailleurs. C'est-à-dire que tout en faisant ce travail, dans le milieu tertiaire, j'ai fait, suivi une formation de psychothérapeute sur 3 ans qui était, axée sur, on va dire, il y avait une forte influence de l'Owen, Wilhelm Reich et cetera, donc très axée sur l'aspect physique, aussi dans le lien entre le physique et puis le mental, on va dire et les émotions. Donc déjà quelque chose d'assez global Mmh. et puis, après ça, c'était toujours pas suffisant, donc tout on continue à travailler. J'ai suivi, 2 années de parole sur le deuil. Parce que moi j'avais perdu mon père très tôt et c'était quand même douloureux et après ça, eh bien, je me suis dit, «C'est pas encore tout à fait ça. Qu'est-ce qui pourrait donc bien, comment dire?
il manquait quelque chose. Et tout en continuant le travail personnel, quelque chose avait été très marquant pour moi, c'était la kinésiologie. J'avais fait 3 séances de kinésiologie avec une personne qui m'avait absolument rien expliqué d'ailleurs, mais j'avais trouvé ça quand même efficace. Je me suis dit: «Ah la kinésio, c'est bien, ça a l'air, c'est assez physique, mais il y a le mental quand même, les émotions, puis ça a l'air de bien marcher, ça a l'air d'être efficace». Et je suis partie à faire cette formation pour devenir kinésiologue. Et là, enfin, je me suis dit: «Bah, faudrait peut-être quand même que je m'installe un jour, hein, comme, voilà, avec tout mon bagage». Donc effectivement, je me suis installée comme kinésiologue, mais tout en prenant quand même un travail à côté pour pouvoir au moins assurer, au moins le loyer, du cabinet au départ et puis ma subsistance aussi d'ailleurs. Et c'est toujours le cas. Voilà, je suis toujours à cheval Donc on voit sur 2 effectivement, activités avec toujours des formations en cours, oui, d'autres compétences qui se sont rajoutées. Mais le secteur tertiaire est toujours présent en fait dans ma vie et et finalement, tout ça, il y a une logique, oui, donc heu, l'approche quelque part, globale, la communauté, toutes ces je choses. trouve aussi que c'est très intéressant d'être confronté au milieu du travail parce que là, les gens, ils font pas un travail sur eux, hein, c'est rare et comment dire? C'est plein d'apprentissage, quoi. On apprend beaucoup sur soi-même, beaucoup sur les autres aussi, hem et parfois, quand on est tout seul dans son cabinet et qu'on a des gens qui sont très contents qui viennent nous voir, je pense que l'ego à ce moment-là peut avoir tendance à un petit peu se développer, tandis que dans le milieu du travail, il y a aucun risque. C'est Et on est remis à sa place. Donc oui, c'est ça, voilà, je c'est trouve ça intéressant. le groupe, l'effet miroir où l'autre nous renvoie quelque chose, on apprend de nous-mêmes avec l'autre, on apprend de l'autre. C'est oui, très riche, toutes ces situations, ces relations, Et puis on apprend beaucoup sur la dynamique le fonctionnement effectivement des interactions, quoi. Voilà, je suis pas une spécialiste du tout là-dedans, mais c'est très intéressant de voir, les «jeux» entre guillemets, relationnels qui se font en personnalité. Enfin voilà, moi j'ai un panel de personnalités autour de moi, et ça a été extrêmement je me sers de ce que j'apprends là, par ailleurs dans mes séances en individuel. C'est des connaissances en fait, aussi. oui, parce que là, du coup, ce que j'arrive à mettre entre guillemets «en perspective» dans mon petit cerveau, c'est je t'entends parler du groupe, donc des interactions sur, on va dire à l'horizontale, mais finalement après Mmh. dans ton travail, tu fais la même chose, mais au niveau de la lignée, dans une autre dynamique. Donc est-ce que tu Mmh peux mh. me parler un petit peu plus justement de ton approche qui est vraiment, unique et personnelle de la kinésiologie? Alors, donc j'ai fait effectivement cette formation de kinésiologie, qui s'est donc terminée en 2003, il me semble. Et tout de suite après, j'ai fait une petite formation complémentaire dont je me sers, on va dire, tout le temps. C'est de faire le lien entre la kinésiologie et ce qu'on appelait décollage biologique ou biologie totale, en tout cas, connaissances, découvertes, on va dire, par le docteur Hammer, hem, qui, permet en fait de faire le lien entre, heu, des problématiques que moi je surnomme programmes, mais que lui, dans son jargon, il appelait conflits au départ. Et ces problématiques, quel que soit l'âge où elles surviennent, y compris, quand c'est dans la vie intra-utérine, ont un impact après dans la vie de tous les jours. Et heu, ça matche très bien avec la kinésiologie parce que comme la kinésiologie est un outil qui permet est une technique qui permet, grâce à son outil du test musculaire manuel, elle permet d'aller, découvrir des informations cachées au fond de nous, mais quand même, enfin, présentes, mais pas accessibles à notre conscience, mais présentes dans nos cellules, dans nos mémoires, dans notre corps. Eh bien, on peut aller, faire le lien entre ces informations-là et puis c'est ce que j'appelle moi ces fameux programmes qui ont un impact, parfois un petit peu gênant donc dans la vie d'aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai été très claire.
Si, je pense, de temps en Donc, temps, ça coupe un peu, mais ah, on a donc réussi. en fait, donc mon métier principal, c'est la kinésiologie et cette, kinésiologie donc mariée avec le décodage biologique, moi, me permet d'aller, hem, au départ de la problématique de la personne, là, dans sa vie, pour non seulement trouver à quel moment sa problématique a démarré et ensuite, comment dire? Le même outil, le fameux test musculaire manuel, il permet de savoir aussi que doit-on faire, quels exercices doit-on faire pour lever ces fameux blocages. Moi, personnellement, il y a plusieurs branches dans la kinésiologie. Moi, je suis partie dans cette branche d'éduc-kinésiologie dont les exercices sont très simples, mais font majoritairement travailler au niveau du cerveau. Voilà, c'est moi, ceux avec lesquels j'ai le plus d'affinité. Par ailleurs, en kinésiologie, il y a aussi énormément de comment dire? Technique est toujours en pleine progression et il y a aussi beaucoup de branches qui s'intéressent plus à l'aspect physiologique et cetera. Moi, je suis plus, comment dire? Sur l'aspect quelque part cognitif, je pense, de de cette approche. Et est-ce qu'il y Et a... Oui, vas-y. au fil du temps, en tout cas là, tous ces derniers temps, je suis vraiment beaucoup, même énormément sur toutes les mémoires intra-utérines ou mémoires de conception ou mémoires de naissance. Il se trouve qu'en ce moment, c'est ça majoritairement qui vient à moi, heu et je c'est incroyable même de voir à quel point quelque chose qui s'est passé alors qu'on était, grand comme ça dans le ventre de la maman peut, comment dire? Avoir un impact. Mod influer sur toute la vie d'une personne jusqu'à un âge avancé, quoi. Et que quand on désamorce, on va dire, cette mémoire-là, du moins ses effets négatifs, hein, parce qu'on refait pas l'histoire évidemment, la vie de la personne, elle change littéralement. Vraiment. C'est concret, quoi. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, Laurelène, comment se déroule une séance concrètement? Hem, alors donc moi, j'ai pris le parti de plutôt prendre mon temps avec les gens. Donc mes, 1res séances, que ce soit pour des enfants ou adultes, durent assez longtemps. Elles durent, entre 3 et 4 heures. Voilà. Je fais d'abord un entretien très approfondi avec eux. Ensuite, je prends un certain temps pour expliquer comment fonctionne la kinésiologie, certaines choses. Je donne d'autres informations. Je parle notamment de l'épigénétique parce que c'est quelque chose qui est important. Et ensuite, on passe à la séance elle-même. Ce qui fait que la personne, en fait, lors de cette 1re séance, elle baigne enfin, voilà, c'est tout un ensemble. Il y a tout ce que j'ai pu dire à un moment a eu une interaction aussi sur cette personne et voilà, c'est tout un ensemble. Je sais qu'il y a beaucoup de kinésiologues, par exemple, qui scindent en 2, c'est-à-dire un jour, ils font l'entretien et un autre jour, ils font la 1re séance. Moi, je ne pourrais pas. J'ai besoin que ce soit un ensemble. Voilà. Ensuite, j'ai encore une autre particularité, comme je fais un travail, qui va quand même bien en profondeur, le rythme normal, entre guillemets, préconisé du moins entre 2 séances de kinésiologie, c'est 3 semaines et puis chez moi, c'est 4 mois. Parce que le travail est à Mmh. un autre niveau, on va dire. Voilà, donc je ne vois pas très souvent les gens, mais par contre, je reste complètement, mais totalement à leur disposition entre 2 séances pour les accompagner sur toute, problématique qu'ils pourraient avoir, ou pas de problématique d'ailleurs. Mmh. Et qu'est-ce qui, du coup, remonte? Qu'est-ce qui fait que les gens peut-être t'appellent entre 2 séances? Qu'est-ce qui t'arrive? Alors, ça OK. peut être des personnes qui, comment dire? Travailler sur toutes ces mémoires-là peut faire remonter des émotions qui peuvent être désagréables. Donc certaines personnes peuvent être un petit peu comme ça, bien que j'en ai parlé lors du 1er entretien pour dire que ça pouvait arriver, peuvent être un peu, comment dire? Déstabilisées par ça et donc moi j'ai des petits exercices, des petits trucs à leur donner dans ces cas-là et puis, ça leur confirme qu'eux aussi ils peuvent compter sur moi. Enfin pour moi c'est Mmh. important et pour eux aussi je pense. Et voilà, des fois, c'est juste une écoute, parfois ça plus rarement on m'appelle pour me dire: «Ah, j'ai réussi telle chose» ou «Là, j'ai enfin» voilà, plutôt quand il y a un souci. Mais Oui. Non, mais c'est bien effectivement ouais, de, voilà, on sent qu'avec toi, on est,
tu travailles dans la globalité, mais on est aussi bien entouré dans notre globalité et dans ce qu'on vit voilà, pendant cette période d'intégration qui peut être effectivement plus ou moins longue selon la Mhm. subtilité de ce sur quoi on a travaillé. Donc, Mhm. c'est important aussi quoi, que les personnes ne se sentent pas lâchées comme ça dans la Ah, nature mais complètement, après une séance. complètement. Moi, pour être passée à titre personnel par tout un tas de techniques différentes, donc depuis l'âge de 18 ans, ce qui fait quand même pas mal. Je me rappelle de moments difficiles vers les débuts avec des techniques un peu hard à l'époque. Et ça m'aurait plu, moi, qu'on soit à ma disposition. Voilà, que je puisse, voilà, j'ai pas toujours eu cette écoute-là et du coup, puis le côté maternant, c'est clair. Chez moi, ça, je crois qu'il est assez présent. Donc, voilà. Mais bon, souvent, c'est ce dont effectivement aussi on a besoin quand on est dans des moments de fragilité ou d'hypersensibilité comme ça à la suite d'une séance ou des moments qui nous amènent à faire une séance. C'est vrai que voilà, on a besoin aussi de ce petit cocon de douceur, de sécurité pour savoir que ça va aller et qu'on est soutenu, on est accompagné. Oui, en fait, ce que tu dis me fait penser qu'il y a quelque chose en fait que je voudrais mentionner, c'est que finalement en kinésiologie, bon, bah, la personne elle vient avec ses problèmes. Moi, j'ai du mal à ceci, j'arrive pas à cela, je voudrais telle chose, mais c'est compliqué. Enfin, donc, OK, on en prend note, on fait un objectif de séance, hein, parce qu'à chaque fois qu'il y a une séance, il y a un objectif précis derrière. Voilà, voilà. Mais au final, ce sur quoi on travaille réellement, c'est sur l'inconscient. Et l'inconscient, il n'est donc pas accessible. Et toute la séance, quelque part, elle se passe on est en relation avec ce fameux inconscient qui, lui, est très présent dans notre corps. Donc, on dialogue avec lui. Et c'est cet inconscient qui a besoin d'être rassuré. Le Mm. conscient, bien sûr aussi, mais l'inconscient aussi beaucoup. Parce que si la personne, elle dévoile des choses personnelles, elle va sortir sa blessure, celle qu'elle cache depuis X temps, et cetera. C'est pas possible comme ça d'emblée. Enfin, il faut qu'il y ait vraiment un cadre sécurisant, quoi. Quelque chose qui dise: «Oui, on est là, ça va peut-être pas facile, mais on va s'accompagner, je vais te tenir la main, juste ce qu'il faut». Voilà. Oui, c'est chouette effectivement de pouvoir se sentir en sécurité avec la personne, dans le cadre aussi dans lequel on fait la séance et de savoir que quoi que ce qui puisse se passer derrière, voilà, on peut un petit mail, un petit coup de téléphone pour dire j'ai besoin Mmh. d'aide à nouveau. Alors c'est vrai que jusque-là, je fonctionne, pas par mail parce que comme toi tu le sais bien, mes mails, c'est déjà je suis très sollicitée, par ailleurs. Du coup, je n'ai pas ouvert d'adresse mail par rapport à ma clientèle. Ça viendra un jour, je pense. De toute façon, actuellement, je travaille comme ça, mais ça n'est pas figé. Moi, je suis quelqu'un dans l'évolution et pleine évolution. Et du coup, voilà, les choses sont aussi également en train de bouger. Et Voilà, du pour coup, faire un jour Lorelai, un email. ton évolution, elle t'a mené vers d'autres pratiques, d'autres formations. Est-ce qu'il y en a certaines dont tu voudrais parler aujourd'hui? Ah bah, bien volontiers, je te remercie de me donner aussi la parole, sur ce point, parce que c'est vrai que ce sont des choses qui me tiennent à cœur. Donc, au final, actuellement, j'ai 3 pratiques que je trouve très complémentaires. Il y a ce travail sur soi qui permet d'aller extirper des problématiques et essayer de s'en débarrasser, donc qui est pas toujours facile, faut bien le dire, hein, qui demande, comment dire? Qui demande à ce que la personne, veuille bien, finalement se donner le mal d'aller mieux entre guillemets. Du moins qu'elle accepte qu'il y ait des moments d'inconfort avant de trouver le confort qu'elle recherche. Et à côté de ça, je propose, d'une part, des séances de relaxation en individuel avec les bols tibétains, parce que là vraiment, c'est juste du bonheur, hein. Le Les bols tibétains permettent une détente en profondeur très rapide et ça fait aussi un soin, il faut bien dire, puisque, les bols tibétains, il y a non seulement les sons qui s'harmonisent, enfin qui vont résonner, qui vont se mettre en résonance avec ceux des différents chakras,
mais les vibrations, puisque certains bols sont posés directement sur le corps. Et donc c'est vraiment quelque chose qui agit rapidement en profondeur et qui procure à la fois détente, lâcher prise, bien-être, on part, on voyage, on est ailleurs, voilà, sur un court, temps. Et donc voilà, c'est un peu une alternative, on va dire, à ça. Et puis en troisième, cette troisième activité qui moi vraiment, je trouve ça, enfin, comment dire? Très, heu, plus que complémentaire, ça devrait on devrait tous faire attention à ça. C'est une attention particulière sur l'habitat parce que c'est pas le tout de faire un travail sur soi, c'est très, très bien déjà, mais si on habite dans un lieu qui n'est pas porteur, un lieu qui n'est pas sain, un lieu qui va nous plomber ou qui va nous fatiguer et cetera, bah, on perd quand même une grande partie du bénéfice de cette, en quelque sorte, de cet investissement qu'on fait en soi. Donc j'ai une troisième partie d'harmonisation des lieux de vie avec des techniques énergétiques basées très en rapport avec la nature. Et puis aussi, j'ai fait une formation complémentaire en feng shui tibétain qui n'est pas celui qu'on connaît, qui est généralement appliqué, en occident, mais un feng shui plus ancien et très puissant. Voilà. Et que j'ai fait je pratiquais déjà un feng shui intuitif, un feng shui de la forme, mais là j'ai une formation depuis, maintenant août, 2020 dans ce domaine et que j'ai commencé aussi à mettre en pratique. Et ça a été assez étonnant d'ailleurs, donc pour les personnes qui en ont bénéficié jusque-là. Mhm. Voilà, donc c'était un peu mes 3 piliers Les trois. actuels. Mais c'est bien, Actuels. trois, c'est déjà l'équilibre. Donc, Oui, c'est pas mal. et puis, il y a quelque chose qui un jour va émerger, je ne sais pas encore quoi. Ça, ça travaille depuis déjà 2 ans, donc on va dire que c'est pas hyper rapide, mais bon, il y a un jour quelque chose d'autre qui va émerger. Je ne sais pas exactement sous quelle forme ça sera, parce qu'il y a déjà eu des comment dire? Des idées qui me sont venues, c'est reparti, d'autres qui arrivent. Je fais une nouvelle formation en énéagramme actuellement, qui Mm. est très, très intéressante et donc l'énéagramme, je pense que ça fera partie de tout ça et voilà, il y a quelque chose voilà, qui est en gestation, une gestation longue. D'accord. Mhm. Du coup, tu es en train de piquer notre curiosité avec tout ce mystère. Est-ce que, avant que ce projet se mette en place, est-ce que tu as une actualité du coup dont tu aimerais nous parler? Est-ce qu'il y a quelque chose ces prochains jours, ces prochaines semaines? Alors, mon actualité, elle est quand même extrêmement liée à l'association Équilibre Énergie. Du coup, on va dire que l'actualité, c'est de faire en sorte que nous ayons une rentrée qui se passe le mieux possible dans les conditions actuelles, on va bien dire que ça n'est pas facile d'être, toujours juste pour des bonnes décisions, de faire preuve à la fois d'intuition, de raison et d'écoute, enfin bref, tout quoi, voilà. Donc voilà, j'espère pouvoir fêter l'anniversaire de l'association, donc on n'a pas pu fêter le 10e, on n'a pas pu fêter le 11e, mais on pourra peut-être quand même fêter le 12e, qui sait? Si tout se passe bien, ce sera donc en septembre, 2021. Non, début octobre, le 1er octobre. Et puis, par rapport à Équilibre Énergie, effectivement, je pense qu'il va y avoir moi, vis-à-vis de cette, association, il y aura sûrement des évolutions dans l'année qui vient. Hmm. Et en tout cas, mon souhait. Bah, Mmh. chouette. Mmh. Et du coup, est-ce que tu aurais, bah, pour toi, effectivement, à quoi ça ressemble de prendre soin de soi? Alors, je sais pas, au quotidien ou qu'est-ce que qu'est-ce que ça signifie pour toi, prendre soin de soi? Ben, prendre soin de soi, c'est vrai que c'est important. Voilà, je pense que tu es bien placée aussi pour le savoir. D'ailleurs, je trouve que je m'excuse de dire ça, mais toi, tu es une personne qui sait le faire, a priori. C'est pas donné à tout le monde. J'apprends.
Euh, Moi, j'ai plus de mal. Et c'est des choses que j'entends beaucoup, de dire bah oui, c'est bien, mais et toi? Tu fais quoi pour toi? Donc, j'essaie d'écouter. Euh, Ça s'est déjà traduit dans l'année qui vient de s'écouler par le fait que j'ai moins travaillé volontairement au cabinet, bien que ça, j'adore ce que je fais et que voilà. Et en termes de capacité, de fatigue, etc., je ne pouvais pas faire plus. Donc, voilà. Et que le futur va aller dans cette direction-là, c'est-à-dire que je passe moins de temps que pour les autres et que un petit peu plus de temps Mm. pour moi, justement, pour mon fameux projet qui, si sa gestation est longue, c'est peut-être aussi parce que je n'y accorde pas assez de temps, alors que c'est pourtant bien présent quelque part en moi. Voilà, donc c'est ça en fait l'actualité. L'actualité et prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de soi. C'est pas tout de dire, faut le faire. Oui, savoir Voilà, donc s'écouter. Puis, s'accorder du temps et peut-être si j'arrive à me dégager, enfin, ça serait fantastique d'avoir une demi-journée par semaine, rien que pour moi. J'y arrive pas encore, mais je suis dans cette idée-là. Je commence à organiser, puisque moi c'est 4 mois à l'avance, les rendez-vous, là, c'est ça qui se prennent. Donc il faut que je réfléchisse 4 mois à l'avance. Essayer de me réserver au moins un week-end sur 2, pareil, plutôt que voilà, travailler tous les samedis, ça fait des longues semaines. Donc voilà, c'est des exemples. mm, mm, mm. Des bons exemples. Et est-ce que pour terminer, Laurelène, tu aurais soit un conseil bien-être à proposer, à offrir, ou alors quelque chose, un conseil bien-être que tu as reçu, que l'on t'a donné et qui t'a grandement aidé, toi? Ou une citation qui t'a vraiment marqué, quelque chose Alors, de vraiment, je pense que je vais reprendre la citation que, comment dire, qui m'est venue, puisqu'il y avait une demande dans ce sens. Et moi qui normalement ai plutôt une facilité par rapport à tout ce qui est justement écriture, etc., cette fameuse citation n'est pas venue si rapidement, puis tout d'un coup, pouf, elle est apparue. Je l'ai pas sous les yeux, mais en gros, c'est qu'il faut faire, essayer de faire de chaque minute euh, la plus belle de sa journée. Et de cette façon-là, si chaque minute est la plus belle de la journée, on accumule des minutes qui sont plus belles les unes que les autres. On a donc des belles journées. Puis voilà, c'est ça. Et une belle journée, ça peut être juste, on a croisé quelqu'un, on a échangé un sourire, et il y a quelque chose qui s'est passé. Voilà, c'est pas nécessairement faire ton petit truc. oui, une Je trouve forme ça. de pleine présence et de savoir accueillir effectivement la beauté de chaque instant. Oui, c'est très joli comme citation. Je crois effectivement l'avoir déjà vue et effectivement, Ouais. c'est un beau conseil, un beau conseil de vie. Euh, En tout cas, voilà, ça peut être un objectif comme un autre. Mm. Non, c'est sûr. Laurelène, est-ce que tu vois quelque chose à dire? Est-ce que tu as envie de... On a fait le tour. J'ai envie de te remercier déjà d'avoir créé comment dire, ce groupe Facebook que tu animes. Et puis, avec cette volonté comment dire, de diffusion, toi aussi, du bien-être. De, Toi aussi, tu es quelqu'un avec de multiples talents. Et je suis vraiment très heureuse de pouvoir être dans cette aventure-là aussi, que tu mènes. Et très contente si je peux apporter quelque chose, je ne sais pas, en tout cas, de partager vraiment. Ça, c'est super important. Et je te remercie beaucoup de cette opportunité que tu offres donc, aux différentes personnes que tu vas interviewer, et puis de cette création, en fait, et puis des messages que tu postes, etc. Je ne suis pas la personne qui réagit le plus, j'en suis désolée. C'est plus manque de temps.
hein, encore lui. Mais vraiment, j'apprécie énormément, je te remercie beaucoup. Donc ça, je voulais que tu le saches. Voilà, Ben, donc ça, c'est mais voilà, c'était quelque chose que je voulais rajouter. merci beaucoup et puis effectivement, merci, pour, voilà, tous ces gentils mots et puis pour, voilà, cette énergie de globalité, de rassemblement, de prendre effectivement l'être, l'environnement, tout la maison et cetera, tout l'habitat dans voilà, dans son ensemble pour plus de cohérence et puis, effectivement, ça fait le sens. Donc même toute l'interview, toute ton intervention a fait grand sens, donc à mon avis, elle sera inspirante, pas que pour moi. Bon, bah, écoute, j'espère. Merci. Merci encore Maëlle. Merci bien et puis, bonne journée à tous. Merci.